Loana est morte aujourd'hui à l'âge de 48 ans. Et avec sa disparition, c'est un visage que toute une génération n'oubliera jamais qui s'éteint. Je suis juste en fait une personne comme toutes les autres. Les gens ont réussi à s'identifier à moi, je pense, par le biais de l'écran. Sinon, c'est tout. Juste les adolescentes voudraient être un petit peu comme moi, ou voudraient être ma petite amie, ma grande sœur. Enfin, ma petite amie, ça serait pour un garçon, bien sûr. En 2001, la France découvre Loft Story. Et au milieu de cette révolution télévisuelle, une femme capte toute la lumière, Loana. En quelques semaines, elle passe de l'anonymat total à une célébrité immense. Elle devient un phénomène, un symbole, le visage d'une époque entière. Mais derrière le succès, derrière les unes, derrière l'image, il y a aussi une femme profondément fragilisée. Une femme que la célébrité a exposée, parfois broyée, et que le public a souvent regardé sans vraiment mesurer ce qu'elle traversait. Parce que Loana, ce n'était pas seulement une star de télé-réalité, c'était aussi le reflet d'un système qui fabrique des icônes très vite, puis les laisse parfois seules avec leurs blessures. Son histoire au fond parlait de gloire, de chute, de douleur, mais aussi d'une immense humanité. Pendant des années, Loana a continué à toucher les gens, justement parce qu'elle n'a jamais cessé de paraître vraie, fragile et profondément humaine. Aujourd'hui, beaucoup ne pleurent pas seulement une célébrité. Ils pleurent un souvenir des années 2000, une femme cabossée par la vie et une pionnière que la France n'a jamais vraiment oubliée. Loana laisse derrière elle une trace unique dans l'histoire de la télévision française. Et ce soir, son nom résonne avec quelque chose de rare, de la nostalgie, de la tristesse et beaucoup d'émotions.